Bien, bonjour à tous. Alors, on se connaît tous autour de la table, hein, je pense. On a aujourd'hui des personnes du Carrefour qui sont présentes. Il y a Diana et Louange, et puis l'agence de l'orientation pour Nathalie Voisin. Julie Cahu qui représente le service transition, évaluation et partenariat de la direction de la formation et du développement de la vie. Et puis Gwenaëlle sur le service du Fonds européen pour la formation. Je suis ravi de pouvoir introduire le propos effectivement sur la présentation de cet appel à projet FSE+, qui vise à financer des actions de professionnalisation en faveur des professionnels normands, de la formation, de l'insertion et de l'orientation. Parce que finalement, c'est un axe sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, tant du côté région Normandie que du côté agence, avec des logiques d'accompagnement à la montée en compétences, l'actualisation des compétences finalement, et à la professionnalisation de ces acteurs-là, dans une logique finalement d'amélioration de qualité pour l'ensemble des publics qui derrière sont la cible de notre compétence, à la fois les actifs en reconversion, les jeunes en démarche d'insertion et d'orientation professionnelle, et puis les actifs en situation de recherche d'emploi qui se retrouvent en situation de formation continue, et notamment sur les dispositifs de formation que la région a. Dans ce cadre-là, on accompagne côté région un certain nombre de programmes de professionnalisation depuis de nombreuses années, et on a notamment maximisé ces dernières années le champ de la professionnalisation des acteurs que j'ai précités tout à l'heure, notamment en allant chercher de l'additionnalité de l'État dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences. Il ne vous aura pas échappé que le pacte régional, dans sa première mouture, 2019-2023, s'est arrêté et nécessité que l'on puisse trouver d'autres sources de financement pour continuer à avoir cet effet levier auprès de l'ensemble des acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Pardon, je suis toujours un peu malade, donc je tousse beaucoup. Je vais essayer d'avoir un propos le plus clair possible, et puis sinon mes collègues prendront le vol. Et donc, dans le cadre des programmes qui ont été mis en œuvre ces dernières années, aujourd'hui, il y a un consensus sur la nécessité de cet accompagnement à la professionnalisation des acteurs, tant auprès des réseaux CEP que des acteurs formation en région, hein. On était en CTC la semaine dernière avec les collègues du Carrefour F. Et hier, je rencontrais l'ensemble de têtes de réseau des organismes de formation qui m'interrogeaient sur la poursuite d'une stratégie régionale d'accompagnement à la transformation et à la professionnalisation des acteurs, euh, faisant le constat que cette stratégie fonctionnait bien et était un marqueur fort de la démarche d'accompagnement que portait la région vers l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, ce qui n'est pas forcément vrai dans l'ensemble des régions. Donc, dans ce cadre-là, on est allé chercher d'autres sources de financement. Et le FSE, dans un contexte de réduction budgétaire propre à la collectivité régionale, euh, nous permet d'avoir une nouvelle source de financement efficace pour pouvoir continuer à avoir cet effet de levier en termes de qualité sur les actions qu'on déploie, tant du côté agence que du côté région, mais aussi plus largement que l'ensemble des acteurs qui font aujourd'hui du conseil ou de la formation déploient en région, puisque si on prend l'exemple du programme de professionnalisation de Carrefour F, celui-ci ne s'adresse pas exclusivement à des prestataires de formation sur le marché public de formation commandés par la région, mais peuvent répondre à d'autres financeurs, hein, que sont à la fois France Travail ou les OPCO, et bénéficient à 360 d'une montée en qualité des prestations pour l'ensemble des publics que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je vais laisser la parole à Gwenaëlle pour nous présenter cet appel à projet. Et puis, je pense que Julie interviendra tout autant en soutien tout au long de la présentation. Merci. Oui, tout à fait. On va faire ça un petit peu à deux voix cette fois-ci avec Julie. Donc, pour la présentation générale,
On est donc sur un appel à projet FSE+, qui est relié à la priorité 6, objectif spécifique 4.5 de notre programme régional. Donc, on est bien sur l'orientation. C'est un appel à projet qui a été lancé le 17 juin 2024 et qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, professionnaliser les acteurs de la formation professionnelle continue et de l'orientation. Sachant que sur cette durée d'ouverture, donc qui est assez longue, nous avons des périodes de candidature et des périodes surtout de sélection des projets. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a 4 périodes de sélection des projets qui pourront être déposés. L'enveloppe FSE+ est de 2 millions d'euros pour cet appel à projet. Les bénéficiaires éligibles sont assez larges, vous les voyez ici listés. Par contre, chose très importante, un bénéficiaire doit obligatoirement être titulaire de la certification Calliope. Sur les actions éligibles, je vais laisser la parole à Julie. Alors, en termes d'actions éligibles, donc il y a 7 principales actions, ça va être les 7 premières. On va être sur comprendre l'environnement emploi, formation, orientation qui est en mutation constante. La deuxième, ça sera orienter et accompagner les personnes pour sécuriser les parcours. La troisième, donc découvrir et mettre en œuvre des pratiques pédagogiques, donc des nouvelles modalités pédagogiques, ou alors plutôt quelque chose autour de l'usage des outils pédagogiques, outils qui auraient été développés par les acteurs du territoire, et dans ce cas-là, mis à disposition à titre gratuit pour les bénéficiaires qui suivent cette action. Quatrième action éligible, développer la culture et l'usage du numérique dans les pratiques professionnelles. Ensuite, prendre en compte le handicap dans la formation et l'orientation. Il peut y avoir aussi des actions spécifiques aux formations sanitaires et sociales. Et enfin, des actions relatives à l'intégration des enjeux du développement durable et à la transition écologique. En termes de critères, en fait, l'ensemble de ces actions doivent s'inscrire dans le contexte normand. Et elles doivent être organisées en catalogue, du coup, permettant de proposer en fait des parcours de professionnalisation pour que ça soit plus facile en termes de lisibilité pour l'ensemble des bénéficiaires. Et donc les publics cibles, donc c'est tout personnel de structure de formation professionnelle continue et d'orientation qui exerce en Normandie. L'idée, c'est de partir sur des groupes de 5 participants minimum sur les actions de professionnalisation, pardon. Et si jamais, voilà, et on pourra ouvrir l'action à d'autres publics tels que des acteurs de l'emploi, de l'insertion, de l'éducation des structures normandes et intervenants en Normandie pour compléter éventuellement. Mais ça sera 5 participants minimum. Des demandeurs d'emploi, personnes en transition professionnelle ou en contrat précaire, toujours normand, en recherche d'emploi sur les métiers de la formation, de l'orientation ou du conseil aux actifs. Les structures de formation devront être en Normandie ou alors, si en dehors, devront de toute façon pouvoir justifier d'intervenir majoritairement en Normandie. Donc, pour bien Voilà. préciser Ouais, avec une vas-y. vision FSE, pour qu'une action de formation soit éligible, il faut bien qu'il y ait 5 participants minimum qui correspondent au personnel de structure de formation professionnelle continue et d'orientation qui exerce en Normandie. D'accord. Et à partir de ces 5 participants, on peut tout à fait, le porteur pourra compléter sa session avec le public qu'a cité Julie. Mais à la base, pour que l'action soit bien éligible à l'aide FSE, on est bien sur ces 5 participants spécifiques minimum. Les critères d'éligibilité, justement. Si tout à l'heure, les objectifs, un peu les particularités des actions qui peuvent être proposées, qui ont été citées par Julie, ne sont pas cumulatifs. Là, par contre, les critères d'éligibilité sont vraiment tous cumulatifs. Donc, un projet, pour être éligible, il doit contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au programme, bien sûr, et l'objectif 4.5 orientation, servir l'écosystème régional de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'orientation et de l'insertion, impliquant donc une diffusion sur l'ensemble du territoire normand et une gratuité des actions de formation pour tous les participants.
Un respect des principes horizontaux, puisque ce sont des projets soutenus par un fonds européen. Donc, les principes horizontaux Europe, c'est l'égalité des genres, lutte contre les discriminations et promotion du développement durable. La capacité administrative et financière du porteur, et notamment, en particulier, la capacité à préfinancer le projet. Il faut savoir qu'un projet non achevé, un projet achevé au moment du dépôt n'est pas éligible. Donc, votre projet ne doit pas être achevé lorsque vous déposez votre demande. Et les dépenses éligibles dans cet appel à projet le sont depuis le 1er mars 2024. Le montant minimum de FSE+, sera de 30 000 euros. Ça veut dire qu'on a un coût minimum de projet d'environ 50 000 euros si on n'a pas d'autres cofinanceurs. Les critères de sélection. Donc, tout projet éligible sera sélectionné selon ces critères que vous retrouvez bien entendu dans le cahier des charges de l'appel à projet. Donc, compréhension et intégration des besoins des acteurs de la formation professionnelle continue et de l'orientation du territoire normand. Ensuite, on a la partie sur les actions, donc description des actions de professionnalisation, organisation des actions en parcours de professionnalisation, adaptation aux situations de handicap, prise en compte des principes de développement durable et estimation argumentée du coût. Donc ça, c'est sur 50 points. Sur 20 points, les moyens humains dédiés, à la fois pédagogiques et administratifs. Et sur 10 points, la plus-value et caractère innovant des modalités pédagogiques et ou outils pédagogiques proposés. Il faudra obtenir un minimum de 50 points pour être retenu. Et au moment de la notation, l'avis d'opportunité pourra bien sûr être ajouté en complément de ces différents critères de sélection. Quand vous allez déposer votre demande, pour ceux qui déposeront une demande, vous allez avoir la question descriptive de votre opération. Et puis, ces critères de sélection feront l'objet aussi de questions très spécifiques. Au niveau de la sélection, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, 4 phases, 4 périodes de sélection. Les dossiers complets et éligibles donc, seront sélectionnés selon les critères que je viens d'énoncer et leur pondération. Et on prendra d'abord les dossiers qui sont déposés avant le 30 septembre de cette année, avant le 28 février 2025, avant le 30 septembre 2025 et puis bien entendu avant le 31 décembre 2025, date de fin d'ouverture de l'appel à projet. En fonction bien sûr de la disponibilité des fonds sur cet appel à projet, sont de 2 millions. Une fois déposés et sélectionnés, les dossiers sont donc instruits par le service Fonds européen pour la formation et présentés pour avis en CRP, pour validation et attribution en commission permanente du Conseil régional. À partir de ce moment-là, on peut bien entendu signer la convention de financement FSE+, toujours bien faire attention, toute modification dans la réalisation de l'opération, une fois qu'elle est conventionnée, doit faire absolument l'objet d'une demande d'avenant avant demande de paiement. En tout état de cause, quoi qu'il arrive, la moindre modification, l'idéal est de bien prévenir le service Fonds européen qui pourra effectivement orienter et dire s'il y a nécessité de faire un avenant. Les points de vigilance maintenant. Ils sont valables pour tout projet qui font appel à des fonds européens. Donc, pour rappel, un projet achevé n'est pas éligible. La demande d'aide doit être déposée par l'entité qui porte le projet, qui supporte les dépenses. Le porteur doit avoir la capacité administrative et financière pour réaliser l'opération, la comptabilité séparée, pour identifier les dépenses et les recettes directement liées à l'opération. Cette vérification sera faite lors de l'instruction. Les dépenses seront donc éligibles à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la date de fin de réalisation de l'opération conventionnée, puisque dans cet appel à projet, nous n'avons pas de date de fin de réalisation qui viendrait limiter. Les dépenses éligibles sont bien entendu reliées à une opération qui elle-même doit être éligible.
d'où la description argumentée de l'opération au moment du dépôt qui est demandé, ainsi que les modalités de mise en œuvre assez précises des actions. Bien comptabiliser, bien prendre en compte que les preuves de réalisation de chaque action seront demandées dès le démarrage. Pardon, c'est remonté. Ce qui veut dire que si vous démarrez à compter du 1er mars 2024, il faut déjà vérifier qu'on ait bien les preuves de réalisation des actions qui pourraient être, bien entendu, éligibles et conventionnées. Les dépenses présentées ne doivent pas faire l'objet d'un double financement européen et il faut estimer le budget de votre projet de la façon la plus juste et établir un calendrier réaliste. Vous trouverez sur le site Europe en Normandie tous les éléments, notamment dans la rubrique kit pour mes démarches et le questionnaire avant de commencer. Alors, point de vigilance également sur les réglementations. Donc, les respects des réglementations qui vont être contrôlés avec une grande attention lorsqu'on fait appel à un fonds européen. La réglementation de la commande publique, pour ceux qui y sont assujettis, ce qui sera à justifier si on a des dépenses directes qui sont prises au réel. Vous trouverez pour ça la notice et la checklist des pièces qui sont demandées sur le site Europe en Normandie. L'absence de conflit d'intérêts des intervenants sur l'opération. La réglementation des aides d'État. Pour rappel, une aide d'État, c'est une aide publique qui crée un avantage menaçant de fausser la concurrence. Et concrètement, c'est interdit. Ce qui veut dire que, en particulier par rapport à cet appel à projet, et cette alerte, elle est dans le cahier des charges de l'appel à projet, si jamais l'aide, lors de l'instruction, on note qu'elle dépend d'une aide d'État, qu'elle relève de la réglementation des aides d'État, à ce moment-là, on va appliquer le régime cadre exempté de notification qui permet quand même d'attribuer cette aide, mais selon certaines conditions. La plus importante de cette condition, c'est le respect de l'effet incitatif. Le respect de l'effet incitatif, c'est, pour résumer, le fait de pouvoir démontrer que l'aide européenne permet la mise en œuvre de l'opération. En ce sens, finalement, ça voudrait dire que pour pouvoir le démontrer, il faut bien entendu avoir fait la demande de l'aide européenne avant d'avoir démarré son opération. Ce qui veut dire que si votre opération démarre avant le dépôt sur l'espace des aides, pour sécuriser le dossier, il est conseillé d'adresser une pré-demande pour démontrer l'effet incitatif de l'aide européenne, que ce soit par courrier ou par mail, avec l'ensemble des informations qui sont en bleu sur la slide, parce que ce sont les informations minimum nécessaires pour qu'on puisse prendre en compte la pré-demande. Pardon. Toujours dans le respect des réglementations et des principes, donc le respect des principes horizontaux au niveau de la structure, mais aussi de l'opération, et puis les obligations de communication et de publicité. Là aussi, vous trouverez le kit et les informations nécessaires sur le site Europe en Normandie. Au grand maximum également, surtout dès le début de la réalisation de l'opération. Pour vous accompagner, toutes les informations sont sur le site Europe en Normandie. Vous y trouverez également le guide du porteur de projet qui détaille absolument toutes les étapes. Et puis pour information complémentaire, on vous remet également le lien vers les contacts au niveau de la DRIT et le programme opérationnel national, puisqu'il y a aussi des appels à projets FSE, plus dans le cadre de ce programme géré au niveau État. Le cahier des charges de l'appel à projet, vous avez le lien ici, mais il est toujours sur le site Europe en Normandie. L'adresse de contact, donc ne pas hésiter à poser des questions en lien avec cet appel à projet. Donc aap-fse-orientation@normandie.fr.
Et puis, quelques informations sur les modalités de dépôt des candidatures. Donc, jusqu'au 31 décembre 2025, vous pouvez déposer vos candidatures sur l'espace des aides et uniquement sur l'espace des aides. Pour vous accompagner, vous avez les différentes pages du guide du porteur, ou page 11 à 39, le détail pour pouvoir déposer ma demande. En ce qui concerne les questions techniques, je dis bien les questions techniques, hein, d'usage de la plateforme, mot de passe, mot de page qui ne fonctionne plus, oublié, etc. Vous avez un numéro qui a été mis en place, qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc ça, à ne pas hésiter également. Sachant que nous, dans les services instructeurs, nous n'avons pas accès, bien entendu, à la plateforme et à votre espace des aides. Attention, petit truc, bien sélectionner le bon téléservice dédié à l'appel à projet. Dans Mes aides, vous pouvez faire une petite recherche, commencer par les premiers mots, hein, professionnalisation des acteurs. Enfin, voilà, bien vérifier que vous êtes sur le bon téléservice. Vous avez également le lien direct, ou en passant également sur le site Europe en Normandie, en cliquant sur le lien de l'appel à projet, vous arriverez aussi directement sur le bon téléservice. Les critères d'éligibilité, comme je le disais tout à l'heure, sont cumulatifs. Donc, si vous ne les avez pas, ça va vous bloquer pour pouvoir déposer votre demande. Bien vérifier l'exactitude des informations de votre structure. Prévoir les documents administratifs obligatoires à déposer, sachant que pendant l'instruction, l'instructeur pourra bien sûr revenir vers vous et vous poser différentes questions, obtenir des informations complémentaires pour réaliser l'instruction de votre demande. Et ne pas omettre de transmettre à la fin, hein, enregistrer au fur et à mesure, et ne pas omettre de transmettre et nous envoyer un mail à l'adresse toujours aap-fse-orientation@normandie.fr pour nous prévenir de votre transmission. Enfin, quelques petits rappels ou points de vigilance en ce qui concerne le plan de financement de votre demande. Donc, on est sur des fonds européens, donc le plan de financement doit être absolument nécessaire à la réalisation de l'opération, estimé de manière prévisionnelle, mais au plus juste et au regard des actions qui sont proposées. Pour rappel également, il n'y a pas d'avance sur le FSE+, mais il y aura possibilité de solliciter un ou plusieurs acomptes, donc de faire plusieurs demandes de paiement si vous avez notamment une opération pluriannuelle. Et donc, attention également aux dépenses qui sont éligibles et aux options de coûts simplifiés. Donc, je vous rappelle qu'une dépense, pour être éligible, doit être nécessaire et rattachable à la mise en œuvre de votre projet. Et elle devra être justifiée par des pièces comptables et non comptables probantes. Donc, ce sont les preuves de réalisation dont je parlais tout à l'heure. De même, les ressources doivent être identifiées dans le plan de financement déposé et elles sont complémentaires au soutien européen. On entend bien dépenses directes, les dépenses dont le lien direct avec l'opération peut être démontré. Donc, ce sont les dépenses de personnel pour cet appel à projet essentiellement. Ça peut être également des dépenses de prestations externes. Attention, si on les prend au réel, surtout, on vérifiera bien sûr le respect de la réglementation de la commande publique. On peut avoir d'autres coûts directs, tels que des frais de déplacement ou des achats de fournitures. Les dépenses indirectes, ce sont bien les dépenses nécessaires à l'opération, mais qui ne peuvent pas être directement reliées à la mise en œuvre de l'opération. Donc, on parle de dépenses administratives, de frais de gestion, de recrutement, de comptabilité, etc. Donc, avec une clé de répartition, puisque ce sont bien les dépenses indirectes de l'opération. Au moment du dépôt, il vous sera demandé de déposer un plan de financement prévisionnel au plus proche de la réalité et le plus proche du réel. Par contre, après, on va pouvoir
et l'instructeur pourra appliquer des options de coût simplifiées. Donc l'objectif, c'est bien d'alléger la charge administrative et de sécuriser les paiements en limitant surtout la production de justificatifs aux dépenses de personnel, voire éventuellement de prestations selon le taux de forfait, mais pas sur les autres coûts. Donc au dépôt de la demande, vous présentez un plan de financement prévisionnel au réel, les coûts qui sont réellement rattachables directement ou indirectement à votre opération. Et lors de l'instruction de la demande, le service en charge applique une OCS disponible, lorsque bien sûr ça s'avère justifié et pertinent. Donc deux possibilités, soit on applique le forfait de 15%, c'est-à-dire qu'on prend 15% que l'on calcule sur le montant des dépenses de personnel, et cela couvre l'ensemble des dépenses indirectes de l'opération. Dans ce cas-là, on peut avoir des coûts de prestation plus. Soit on applique le taux forfaitaire de 40%, on prend 40%, on calcule sur le montant des dépenses de personnel et ça doit couvrir l'ensemble de tous les autres coûts de l'opération, directs et indirects. Si vous avez des opérations qui présentent un coût total inférieur à 200 000 €, la réglementation européenne impose obligatoirement d'appliquer à minima une de ces deux OCS. Voilà, si vous avez besoin d'autres informations, d'autres précisions, si ce n'est pas tout à fait clair, n'hésitez pas à envoyer un mail toujours à la même adresse. Et puis, ce sont aussi des informations que vous retrouverez sur le site Europe en Normandie.